cracking at the seams upon the instruments of death. The sunlight brightly gleams when every man is torn apart with nightmares and with dreams. Will no one lay the laurel wreath when silence drowns the screams? Confusion will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. If we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be between the iron gates of fate. The seeds of time were sown and watered by the deeds of those who know and who are known. Knowledge is a deadly friend if no one sets the rules. The fate of
what I feel tomorrow, I'll be crying. Yes, I feel tomorrow, I'll be crying. Yes, I feel tomorrow, I'll be crying. Alors, nous sommes, faut que je dise la date, quoi. Je crois qu'on est le premier aujourd'hui. Ouais, on est le premier. Donc, c'est bien. On s'est un peu calmé du côté de la Perse. C'est pas plus mal parce que bon, tout le monde voudrait avoir le jour, la date et l'heure où il faudra sortir de Babylone. Mais personne sait où est Babylone. Bon. Pourquoi il faut sortir de Babylone? Pourquoi il faut sortir de Babylone? Parce que le châtiment de Babylone dans l'Apocalypse, c'est quand même plus de 2 chapitres, plus de 2 chapitres. Donc, quand on voit la description de Babylone, je l'ai expliqué, mais j'y reviendrai après. Vaut mieux se poser la question de ce qui vient de se passer. Donc, on vient d'avoir la guerre des 12 jours. Avant, on avait eu la guerre des 6 jours. Les gens vont se dire, ouais, 6 jours, 12 jours, toutes ces choses, c'est hasard. Oui, je dirais également, par exemple, que comme par hasard, les Américains ont débarqué sur les plages de Normandie le 6e jour du 6e mois de l'année à la 6e heure. Voilà, c'est aussi un hasard. Mais dans la chronologie, j'ai toujours insisté sur le 13 octobre 1917. J'ai lourdement insisté sur le 13 octobre 1917. Pourquoi particulièrement ce jour? Pourquoi ce jour est pour moi le jour de Yahvé, pour moi, pas un jour humain, mais le jour que Dieu a décidé? Tout simplement, par exemple, parce que c'est c'est 2520 ans après la prophétie de Daniel sur le colosse au pied d'argile, qui est la fin du temps des nations. La fin du temps des nations. Fini, les nations disparaissent et s'engloutissent. La seule chose qu'on peut vérifier, c'est que graduellement, les nations ont disparu. Je prends un exemple très simple. Vous prenez la doctrine
mondialement connu de Kissinger, c'est qui contrôle la nourriture contrôle les nations. Qui contrôle les populations, qui contrôle l'énergie contrôle les nations, et qui contrôle la monnaie contrôle le monde. Bon, voilà. La nation du temps des nations, évidemment, c'est la fille aînée de l'Église, c'est la France. Et la destruction de la France, particulièrement, que plus personne ne peut nier, Qu'est-ce qu'on a fait? On avait les terres agricoles les plus riches du monde. Quel que soit le gouvernement qu'il y a eu en France depuis 1917, on a vu disparaître la paysannerie suite aux guerres, suite aux paysans qu'on a envoyés à la guerre, suite à la Deuxième Guerre mondiale, suite euh, à tout ce qu'on peut, l'agriculture assassinée. Bon, vous trouverez l'article dans la bibliothèque de l'Apocalypse. J'ai donné tous mes textes, c'est écrit. Donc, on a détruit la nourriture de sorte que la France, qui était vraiment la terre de toutes les terres, aujourd'hui n'est plus capable de nourrir grâce à tous les gens qui nous gouvernent en vertu de la souveraineté du peuple, des droits de l'homme, etc., etc. La nourriture, terminée, la France, on est à la rue. On n'est plus capable de se nourrir. L'énergie, alors l'énergie, c'est simple, alors c'est encore plus fabuleux. Nous sommes actuellement en train de dépenser 40 milliards par an à courir derrière le CO2, qui est plus une bénédiction qu'autre chose, puisque l'élévation du CO2 a fait reverdir des millions d'hectares dans le monde, et nous, on veut le supprimer. Donc, on va dire, les écolos tartuffes, j'ai écrit sur le sujet, ceux qui ont bien compris que la France avait un avantage énergétique qu'elle a perdu, donc on n'a même plus cet avantage-là. Donc l'énergie, on est à la rue, et quant à la monnaie, de toute façon, on n'en a plus, puisque on ne dirige plus du tout, on n'a plus de droits régaliens sur notre monnaie, donc on est passé à l'euro, le passage à l'euro, qui est une monnaie qui a été inventée pour les Allemands, comme par hasard, parce que l'Europe, c'est une construction nazie, c'est un mélange bâtard entre le communisme et le nazisme. C'est impeccable, puisque le nazisme et le communisme se sont alliés quand Staline a fait alliance avec Hitler, et que ce pacte germano-soviétique a duré 666 jours. Donc voilà, c'est des hasards comme ça qui nous amènent à une catastrophe qui sera de toute façon économique et catastrophique. On peut se demander quand, ça n'a pas tant d'intérêt, puisque dans les faits, nous ne sommes plus qu'un pays, je dirais, en phase terminale. Alors, une phase terminale, vous savez, quelqu'un qui est en phase terminale, il est pas trop pressé, normalement, de savoir quel est le dernier jour. Et d'ailleurs, la République a même décidé que on allait appliquer l'euthanasie. Donc l'euthanasie, c'est l'euthanasie de la France. Est-ce que cette euthanasie, est-ce que ces gens qui gouvernent et qui nous amènent dans cette direction sont là par hasard? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Les gens sont très occupés à savoir si Jean Bribri, Jean Bribri, c'est lui qui a été nommé pour diriger la France en donnant quelques calottes à son petit élève qui est certainement un MK Ultra de Rothschild. Il y a, quand on le voit, on sent très bien il l'a dit lui-même de toute façon. Donc, je comprends pas que les gens peuvent passer autant de temps à se demander qui c'est ce couple impossible, et qui c'est qui dirige ce couple impossible. Donc retournons maintenant à une situation eschatologique, et qui nous ramène un petit peu
à l'Apocalypse où les choses sont dites de façon simple et claire. Simple et clairement, on s'était quitté justement sur cette sixième trompette et cette sixième coupe. La sixième trompette, voilà, c'est les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année où ils devaient tuer la troisième partie des hommes. Une armée de 200 millions avec une description de chevaux qui ressemble plus à des armes modernes, mais que Saint-Jean ne peut pas décrire. On s'était arrêté en disant, voilà, l'exégèse de de cette Bible qui date du 19e siècle nous dit cette sixième plaie marquée par l'ouverture du sixième sceau regarde les temps qui doivent venir après nous. Comme il s'agit d'événements futurs que nous ne connaissons pas, il n'est pas possible d'en faire l'application. Le champ est ouvert à toutes les conjectures. Donc je m'étais permis, en conjecture, de dire quand même que cette sixième trompette, le jour, l'heure, le mois, l'année, ça ressemble fortement à la résolution 678 qui marque donc l'ouverture. Une trompette, on nous prévient. Une trompette, c'est un avertissement. Donc effectivement, le monde entier a vu que nos chers amis américains avaient réveillé les 200 millions de guerriers de l'Euphrate le 15 janvier 1991. Et comme on peut avoir des doutes également, on peut aller aux 7 coupes. Et qu'est-ce qu'on voit dans les 7 coupes? Eh bien, on voit que le sixième ange répandit sa coupe sur le grand fleuve d'Euphrate où son eau fut séchée pour ouvrir le chemin au roi qui devait venir d'Orient. Voilà. Alors après, bon, le reste. Et donc, on reprend le sixième ange. Qu'est-ce qu'ils disent? On avait la sixième trompette, maintenant on va à la sixième coupe. C'est ici le sixième âge qui n'est pas encore arrivé et dont nous pouvons par conséquent pas saisir les rapports avec les textes de la prophétie qu'il annonce. Voilà, ça c'est le livre, je vous lis texto. Alors, on va maintenant essayer de comprendre comment ces événements peuvent arriver. Comment ces événements peuvent arriver? Eh bien, peut-être parce que Léon XIII nous avait prévenu que le diable va avoir tout pouvoir pendant un siècle. Comment il peut avoir tout pouvoir? Comment il peut avoir tout pouvoir? Alors, c'est pas très compliqué quand là aujourd'hui je vois énormément de commentaires. Trump a décidé ceci, Trump a décidé cela, Poutine a dit ci, Khamenei a dit ça, Netanyahou a dit ça. Non. Ces gens-là obéissent. Ils obéissent tous, quel que soit le pouvoir que vous leur croyez. Eh bien, figurez-vous que Macaron Ier vous a dit, il est là pour venir servir la bête de l'événement. Il l'a dit à tout le monde. C'est quoi la bête de l'événement? On va pas donner de date ni d'heure, mais c'est la bête de l'événement. Alors, comment on fabrique un pantin? On en a vu des pantins. Alors, je vais me permettre de vous relire un petit ouvrage que les gens ont oublié et qui s'appelle, voilà, je vais aller, ça a été écrit par Curtis Dahl, voilà, le titre c'est My Exploited Father-in-Law, Franklin Delano Roosevelt, mon exploité beau-père. Au moins, voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit Curtis Dahl, ex-gendre du président Franklin Delano Roosevelt? C'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un lanceur d'alerte quelconque. Il nous dit, et qui, alors, Curtis Dahl était également un haut employé de la banque Lehman Brothers, rapporte que par un samedi matin de l'été 1912, son ami Bernard Baruch, le grand financier israélite, pénétra au siège du Parti démocrate
émanation de la haute finance internationale, au bas de la 5e avenue à New York, remorquant comme un caniche au bout de sa laisse Thomas Woodrow Wilson, candidat à la présidence des États-Unis. D'après Baruch, Wilson avait été convoqué pour subir un cours spécial d'instruction politique qui consistait à lui faire accepter les grandes lignes d'un programme en 5 points ayant pour but de mettre les finances et la politique des États-Unis entre les mains du Parti démocrate. Wilson devait s'engager à soutenir devant le Congrès 3 projets de loi instituant 1. La réserve fédérale, 2. L'impôt progressif sur les revenus des personnes physiques, et pour verrouiller le tout, recevoir les personnes qui lui seraient désignées pour les postes clés de son gouvernement. Qui on a mis en âme damnée de Wilson, c'était le colonel Edward Mandell House, affilié à la société secrète illuministe des Masters of Wisdom, maîtres de la sagesse. Voilà. Bon. Alors, Wilson, président des États-Unis, est élu en 1916 sur le slogan « Il nous a tenus hors de la guerre ». Et 5 mois plus tard, il signait la déclaration de guerre à l'Allemagne. Voilà. Vous avez eu l'explication, Trump, il est venu pour la paix, Wilson était venu pour la paix également. Et je vais faire simple, parce que bon, sinon je suis obligé de vous lire tout le livre. On lui l'a imposé d'imposer aux Anglais la déclaration Balfour, la création d'un foyer juif en Palestine. Et ça s'est passé en 1917, au mois d'octobre. Donc vous voyez, Dieu est toujours à l'heure, sauf que on le découvre une fois que ça arrive. Bon, on pourrait dire, ah oui, mais quand même, alors, on va aller plus loin dans la prophétie autoréalisatrice, si on veut appeler ça comme ça, et on va regarder ce que nous dit le célèbre docteur Ancos, alias Papus, qui était également choisi dans un congrès de théosophie en Allemagne, où il y avait toutes ces sectes un peu bizarres, voyez-vous, le prieuré de Sion, les Masters of Wisdom, les ancêtres, si vous voulez, des Bilderberger, de Forum de Davos, toutes ces myriades de sociétés secrètes qui elles-mêmes servent un seul et même maître. Tous ces gens-là obéissent par graduation à ce qu'on appelle donc les supérieurs inconnus. Dans mes différents ouvrages, j'ai appelé ça le comité X, j'ai appelé ça le club. Puis il y a les gens qui votent, qui croient que, bref, qu'il y a des hommes politiques qui existent. Alors, si ces gens croient que les hommes politiques existent, je rappellerai que dans la revue Mysteria d'avril 1914, la première guerre n'a pas commencé, la première guerre mondiale, et l'archiduc n'a pas été encore assassiné à Sarajevo. Qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, pendant que les lois actuelles sont appliquées, d'autres lois s'élaborent en secret quelque part. À côté de la politique nationale de chaque État, il existe des organismes peu connus de politique internationale. En suspension. La disparition de l'Autriche-Hongrie et la constitution des États-Unis d'Europe après l'écrasement définitif de la féodalité militariste, l'Allemagne, sont des problèmes qui se posent dans ces conseils internationaux auxquels prennent part non pas des politiciens de carrière ou des ambassadeurs galonnés, mais quelques hommes modestes, inconnus, quelle surprise, quelques grands financiers supérieurs. Quelques grands financiers supérieurs. Je reviens au début de mon intervention. Vous avez vu où Wilson a été briefé. D'accord? Bon.
par leur conception large des actions sociales, comme si des grands financiers pouvaient avoir des bonnes actions sociales, donc par leur conception, aux politiciens orgueilleux qui se figurent, une fois ministres éphémères, gouverner le monde. Voilà. Donc ces hommes politiques apparaissent et disparaissent de façon naturelle ou brutale, selon, selon ce qui est décidé ailleurs. Hier, les crises financières, les crises sanitaires. Donc là, maintenant, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont un peu réveillés au moment du Covid. Bon, c'est pareil, ce genre de crise sanitaire. Bon, par-delà tout ce que les gens ont cru qu'il y allait avoir, un procès retentissant et des assassins au banc des accusés, etc. En ces temps-là, j'avais écrit à tout le monde, à tous ceux qui j'écrivais des lettres d'analyse, que dès que le Covid est sorti, ne rêvez pas, il n'y aura jamais aucune condamnation pour crime contre l'humanité. Jamais. Parce que ça a été décidé directement par les supérieurs inconnus. Et aucun homme, aucun groupement social, aucun mouvement citoyen ne changera quoi que ce soit. Vous ne verrez jamais les responsables en prison ou pendus, je pense pendus. Vous ne verrez jamais. Mais ceux qui sont un peu réveillés peuvent avoir compris ceci. Et là, je reviens dans le grand livre, puisqu'il y a des mouvements, il y a quand même des moments dans l'histoire de l'humanité où on peut se poser des questions. Et quand on voit ce qu'il se passe, eh bien, on en revient à ce fameux chapitre 13, que les gens semblent vouloir ignorer. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il lui fut donné le pouvoir d'animer l'image de la bête et de faire parler cette image et de faire tuer tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Elle fera que tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent le caractère de la bête à la main droite ou au front, et que personne ne puisse ni acheter ni vendre que celui qui aura le caractère ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Je veux pas faire long, code barre, digicode, enfin je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Voilà. On ne peut pas acheter ni vendre. C'est pour ça que les gens se sont fait vacciner. C'est pour pouvoir acheter et vendre. Et que s'est-il passé? Voilà, un peu plus loin. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on va au chapitre 16, et là on arrive aux coupes. C'est-à-dire, il y a les avertissements. Le chapitre 12 et 13 ne sont pas chronologiques. Je suis attaqué par un canidé, là, qui tourne autour de moi. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai entendu une force qui venait du temple et dit aux 7 anges, allez, répandez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc les coupes commencent. Et il nous dit, le premier s'en alla et répandit sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient reçu le caractère de la bête, celui qui permet d'acheter ou vendre, et ceux qui aduraient son image, furent frappés d'un ulcère cruel et très malin. Que veut dire pour Saint Jean un ulcère cruel et très malin? C'est une des maladies inconnues, incurables, et qui amènent à la mort. Voilà. Donc, en ce qui concerne la mascarade Covid, je pense quand même qu'on peut y trouver, par rapport à l'Apocalypse, quand même, quelque chose qui rentre dans les coïncidences et l'actualité. Voilà. Et ceux qui veulent pas le voir, je les plains parce qu'ils ne verront pas la suite arriver. Ils ne verront rien arriver. Faut pas aller chercher. Et pourquoi ces choses-là sont arrivées? Alors je reviens en arrière, on fait une grande marche arrière parce que oui, l'Apocalypse n'est pas écrit, je le redirai 1000 fois, dans un ordre chronologique. C'est parce que avant que
Une fois qu'on a vu les 6 trompettes, les 7 trompettes, puisque la 7e, c'est le jugement dernier, hein, mais il y a un petit temps d'arrêt, et voyez-vous, dans ce temps d'arrêt, ça s'arrête après la 6e trompette, parce qu'il met des événements après il met pas la 7e trompette de suite. Voilà. Et les hommes qui ne furent point tués par ces plaies ne se repentiront point des œuvres de leurs mains pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Voilà. Donc on peut se dire c'est l'idolâtrie, c'est la triple concupiscence, c'est un amour immodéré pour le sexe, l'argent, la gloire. Il ne s'essère pas. Et qu'est-ce qu'il dit en conclusion du chapitre 10, avant que on arrive aux 2 témoins, avant qu'on arrive au chapitre 12 et 13 et la chute de Babylone, et il dit, et ils ne firent pénitence ni de leur meurtre, ni de leurs empoisonnements. Alors, si vous connaissez un temps dans l'histoire de l'humanité où on a vu un empoisonnement universel, que tout le monde a vu, parce que Saint Jean, dans l'Apocalypse, il ne parle que d'événements que tout le monde peut voir et dont personne peut se prévaloir de ne pas avoir vu. À l'heure du jugement devant Dieu, vous ne pourrez pas dire « je n'ai pas vu les meurtres ». Les meurtres, c'est quoi les meurtres? Oui, bien sûr, on peut dire c'est l'avortement. Oui, on peut dire c'est Gaza. Oui, on peut dire c'est l'euthanasie. Oui, on peut dire c'est des guerres iniques. Oui, on peut dire ce sont ces enfants qui meurent à travailler dans les mines pour nous ramener du lithium, pour nous ramener du quartz, pour nous ramener tout ce que vous voulez. Oui, ce sont ces femmes qui ont les mains brûlées pour qu'on bouffe des noix de cajou à l'apéritif. Vous en voulez des détails? Vous les avez pas vus, les meurtres? Vous les avez pas vus. Vous, moi, je vous dis simplement, voilà ce que dit Saint Jean. Les meurtres, vous les avez pas vus. Vous vous expliquerez au jugement particulier. Les empoisonnements, vous les avez pas vus. Vous les avez pas vus. C'est pas grave. Vous vous en expliquerez à votre jugement particulier. Leur impudicité, vous ne l'avez pas vu, leur impudicité. Regardez, nos enfants, aujourd'hui, vont devoir regarder de la pornographie dès les classes primaires. Vous l'avez pas vu, l'impudicité? Je vous parlerai pas de ce qui s'est passé sur les plages. Le Père Pell vous en parlera et vous expliquera pourquoi Marseille sera englouti. Mais vous avez encore des abrutis qui achètent à Marseille. La Sainte Vierge a dit, Paris sera brûlé. Mais il y a encore des abrutis qui achètent à Paris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La Sainte Vierge, elle est venue vous prévenir. L'Apocalypse, il est venu vous prévenir. Et comment il finit? Ni de leur volerie. Alors aujourd'hui, une fois qu'ils vous auront piqué tout votre fric, que vous aurez vu le plus grand crack économique que vous avez jamais vu, qu'il n'y aura plus rien, il n'y aura plus ni dollars, ni euros, ni crack, il y aura crack obligataire, crack monétaire, crack boursier, voilà. Quand vous en arriverez à ce crack universel, à ce moment-là, vous n'aurez toujours rien vu arriver parce que vous vouliez savoir le jour et l'heure pour pouvoir en profiter jusqu'au dernier moment. Donc dans la prochaine vidéo, on parlera peut-être des châtiments de Babylone, mais en attendant, si vous n'avez rien vu avant, je vois pas l'intérêt de continuer plus loin et je vous souhaite à tous de très bonnes vacances pour cet été. Vous allez voir, la porte d'Ishtar, je le redirai 1000 fois, va être grand ouverte. La porte d'Ishtar, c'est la porte processionnelle qui a mené aux grandes fêtes de Babylone. Et Babylone est tombée le 13 octobre 1917. Les nations sont tombées le 13 octobre 1917. La Société des Nations a été créée au même moment. L'Empire d'Autriche-Hongrie, qui est la fin du temps des nations, puisqu'elle a commencé sous Clovis, s'est arrêtée à ce moment-là. Tous ces empires qui se sont succédés du colosse de Daniel, on les connaît, les Babyloniens, les Médo-Perses, les Romains, et enfin l'Empire franc. Voilà, ont duré 2520 ans, pile poil. Vous pouvez le vérifier. À la même date, vous avez eu la déclaration Balfour, retour des Juifs en Israël, mais ça vous, et puis en même temps, vous avez eu la révolution russe, et puis, enfin, vous avez eu le grand miracle de Fatima,
et la Sainte Vierge qui vous a dit, voilà, le championnat commence. Cette guerre va bientôt se terminer, mais la prochaine, elle sera pire. Elle vous l'a dit, vous l'avez vu, et puis elle vous a dit, Paris sera brûlé et Marseille sera englouti. Alors, bonne transaction à Paris, mais moi, à votre place, j'écouterai plutôt ce que dit également l'Apocalypse, faute de se répéter, on le répétera jamais assez. Si vous savez pas où est Babylone, vous savez pas, voilà, alors je vais, voilà, qu'est-ce qu'il dit, enfin, il dit, sors mon peuple, sors de cette cité, de peur de participer à ses péchés, parce que bien sûr on peut se sanctifier dans Babylone, comme Lot se sanctifiait à Sodome, mais bon, quand Dieu lui a dit sors de Sodome et ne te retourne pas, sa femme a été un peu curieuse, elle s'est retournée, elle a été transformée en statue de sel. Alors quand il faut se barrer vite. Voilà. Faut pas se demander, et oui, mais moi, combien je vais vendre ça, et qu'est-ce que je vais acheter là-bas, et combien coûte une plaque à induction, et comment est-ce que je mets une piscine ou pas une piscine, voilà, tous ce qui est insupportable, quand Dieu il te dit de sortir de Sodome, comme quand Dieu a dit à Saint Joseph, prends l'enfant, prends la femme et tire-toi de suite. Je crois que la Sainte Vierge n'a pas dû demander à louer une charrette pour emmener tout ce qu'elle avait dans la maison. Voilà ce que je crois. Je crois que Lot n'a pas eu trop le temps d'embarquer tout ce qu'il voulait en sortant de Sodome. Et quand Dieu vous dit sors de Babylone, ça c'est dans le grand livre, moi à votre place, je me casserai et vite. Par contre, si vous voulez avoir le jour et l'heure jusqu'au moment ultime où vous pourrez rester jouir de Babylone, je vous souhaite bien du plaisir. Et je vous dis à bientôt, nous parlerons de la chute de Babylone.